Bonjour, je m'appelle Antoine Sénanque et je vais vous présenter mon dernier roman dont le titre est Croix de cendre. Alors, en fait, j'ai voulu écrire un livre d'aventure. Un livre d'aventure avec tout ce que j'aime dans le genre, c'est-à-dire de l'action, des voyages, de l'émotion, des amitiés, des trahisons, et puis un mélange de personnages de fiction et de personnages historiques. Alors le cadre historique du roman est assez fort puisqu'on est en plein Moyen-Âge, au cœur du XIVe siècle, 20 ans après la grande peste noire qui a dévasté le monde, emportant 100 millions de personnes, un Européen sur trois. Et c'est donc dans une France tout à fait exsangue qu'on va suivre l'itinéraire de deux jeunes frères dominicains, envoyés sur les routes du Languedoc par leur prieur vers Toulouse pour aller chercher du parchemin. Leur prieur a en effet décidé d'écrire ses mémoires et donc a besoin de ce parchemin. Alors c'est le départ du livre qui démarre de manière assez sereine pour ces deux jeunes frères dominicains plutôt heureux de quitter la monotonie de leur couvent du Languedoc, mais qui n'ont pas la moindre idée du terrible guêpier dans lequel ils vont se jeter. Car les mémoires du prieur Guillaume sont en fait une confession qui recèle un secret crucial pour l'Église, capable de l'ébranler sur ses fondations, et il est évident que l'Église va tout faire pour éviter que cette confession arrive et convoquer toute sa puissance. Et au Moyen-Âge, la puissance de l'Église, ça s'appelle l'Inquisition. Contre le monstre de l'Inquisition, 4 hommes, les deux jeunes frères dominicains, le prieur et son sacristain, qui vont affronter ce monstre avec leur seule force de fraternité, d'habileté et aussi de beaucoup de chance. Alors à partir de là, il y a deux récits qui vont s'entrecroiser dans le livre. Un premier récit au présent, qui va raconter la lutte entre le prieur et le grand inquisiteur du Languedoc, prêt à tout pour avoir cette confession. Et puis il y a un deuxième récit, qui est un récit au passé, qui nous ramènera au scriptorium, c'est-à-dire à la bibliothèque du couvent du Languedoc, où l'on verra le prieur dicter ses mémoires et apparaîtront tous les fils, tous les enjeux du livre, à mesure que cette confession va être dictée aux jeunes frères dominicains. Voilà, alors on va beaucoup voyager. On va voyager d'abord en France, entre Toulouse, Avignon, où réside la papauté, Paris, mais on va voyager beaucoup plus loin. On va voyager dans la mémoire du prieur Guillaume, jusqu'en mer Noire, sur les chemins de la route de la soie, jusqu'au fin fond de l'Asie centrale, avec une étape historiquement très chargée, l'étape connue sous le nom du port de Caffa, qui est un petit port de Crimée en mer Noire, où nous assisterons à la fin du siège des Tartares qui voulaient prendre ce petit port de commerce génois. Et à la fin du siège, alors que la peste se déclare dans les troupes du chef mongol, le Khan, ou le Khan comme on dit, décide de catapulter au-dessus des murailles de Caffa les cadavres de ces guerriers empoisonnés par la peste, morts de la peste, pour livrer la peste aux assiégés, faire que les miasmes détruisent ce port de Caffa. Et c'est le début historique de la peste, puisque les assiégés, en revenant chez eux par les galères génoises, dans les différents ports d'Europe, vont diffuser la peste dans toute l'Europe. Indépendamment de ma volonté d'écrire une sorte d'épopée moyenâgeuse avec du suspense, de l'action, j'ai voulu écrire un livre d'amitié. Alors un livre d'amitié entre gens d'église, entre frères, donc une amitié fraternelle, mais qui, avec le temps, va devenir une véritable fraternité, avec leur manière assez particulière d'affronter les obstacles, ce qui va les réunir de manière très très profonde. Puis le deuxième thème qui m'a évidemment poussé dans ce livre, c'est Maître Eckhart. Alors Maître Eckhart, moi je l'ai rencontré tout à fait par hasard il y a 30 ans, dans une librairie, et puis j'ai vu sur le plateau le sermon de Maître Eckhart. Et le nom m'a tout de suite frappé, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un côté mystérieux dans ce nom. Je me suis dit, ça doit être un alchimiste, je ne connaissais pas du tout. Et donc j'ai ouvert le livre des sermons de Maître Eckhart et j'ai commencé à lire. Alors je n'ai absolument rien compris au sermon de Maître Eckhart, et d'ailleurs on ne comprend rien au sermon de Maître Eckhart. Et pourtant, je n'ai pas pu lâcher le livre parce que ces sermons sont foudroyants. Ils portent en eux une sorte de spiritualité tellement haute que même si vous n'en saisissez pas le fond, au moins vous la percevez et vous la ressentez. Et donc, j'ai voulu un jour écrire un livre justement pour mieux
faire connaître ce grand homme du Moyen-Âge, et puis résumer un petit peu les grands thèmes de sa philosophie. Troisième thème important, j'ai voulu souligner l'importance des femmes dans la spiritualité du Moyen-Âge, notamment des béguines, ces femmes pieuses qui se sont constituées en communauté et qui ont essaimé le long de la vallée du Rhin au XIVe siècle, et qui nous ont livré des poèmes absolument sublimes. Et ça tombe bien parce que la spiritualité des béguines croise le chemin de Maître Eckhart. C'était un homme qui adorait les femmes. Et son ordre l'avait chargé de la direction spirituelle des couvents de Monial et justement des béguinages. Donc il a passé énormément de temps auprès des béguines. Et dans un monde extrêmement dur pour elles, puisqu'elles ont été accusées très souvent d'hérésie, elles sont passées en procès en inquisition et beaucoup ont été brûlées sur les bûchers. Et l'hérésie des béguines était trempée dans la philosophie de Maître Eckhart. Et c'est au pied du bûcher d'une béguine qui avait su gagner son cœur que toute l'histoire du livre va se construire dans les flammes du grand amour de Maître Eckhart.